En tant que premier pays au monde à avoir adopté une loi sur la protection de l'environnement en 1967, la Suède est déjà un leader mondial de la coopération verte. En 2019, le gouvernement suédois et des entreprises comme White Peak et Sweco ont créé l'Alliance Écocité Amarby Chine-Suède. Ensuite, le plan suédois de développement urbain durable a été introduit en Chine. Un récent exemple de la Chine utilisant des plans verts de la Suède est le projet de développement d'éco-cité Amarby de Yangtai dans la province du Shandong. Réparti sur une superficie de 4,6 km², le projet dispose de plusieurs technologies vertes avancées de Suède. Par exemple, un réseau vert intégré a été mis en place pour l'ensemble du site, ainsi qu'un système souterrain de collecte des déchets. Grâce à des méthodes comme celle-ci, la réduction du volume des émissions de carbone peut être surveillée. Jasper Jos Olsson, PDG de White Peak, un promoteur immobilier suédois et l'un des membres fondateurs de l'Alliance Écocité Amarby Chine-Suède, déclare que l'un des principaux domaines que la Chine peut apprendre de la Suède est d'avoir des ICP environnementaux spécifiques ou des indicateurs clés de performance. Je pense que la clé est d'avoir des ICP associés aux développeurs. Ainsi, si un promoteur met en place un projet immobilier dans la ville, l'ICP devrait être en mesure de juger du type d'énergie consommée dans chaque maison. Il devrait être capable de vous indiquer l'empreinte carbone exacte que vous êtes autorisé à produire. Jusqu'à présent, le projet a entraîné des économies d'énergie de l'ordre de 14 par rapport aux normes provinciales du Shandong, tandis que les réductions de carbone pendant les opérations sont d'environ 10 90 de l'aménagement paysager ont utilisé des dispositifs d'économie d'eau tels que des capteurs d'humidité et de gouttes de pluie. Le modèle est maintenant promu dans davantage de villes de deuxième et de troisième rang en Chine. Outre la coopération dans le domaine de l'immobilier vert, les responsables ont déclaré que la Chine et la Suède devraient tirer parti des avantages de l'autre pour stimuler le développement vert. Je m'attends à ce que la collaboration s'intensifie davantage dans les domaines où il existe des atouts à la fois en Suède et en Chine. La Suède a beaucoup d'expérience et d'innovation dans le domaine du CO2. Ici en Chine, nous avons beaucoup de technologies de pointe qui se développent très rapidement, ainsi que la capacité de mettre en œuvre et de développer rapidement des solutions. Dans son 13e plan quinquennal, la Chine a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux problèmes environnementaux et de fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone allant de 12 à 20 selon les provinces. Le commissaire suédois au commerce, Joakim Ablin, a déclaré que la Suède et la Chine travaillaient ensemble pour atteindre ces objectifs le plus tôt possible.